Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Altaria? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Altaria, ici, c'est une foncière française. Et elle a une particularité, c'est qu'il y a une partie, c'est une foncière et c'est également un développeur. Mais de toute façon, ça reste ici. Donc, c'est un peu comme un Nexity plus un Unibail, si vous voulez. On va le dire comme ça. Donc, on a quelqu'un qui récupère les loyers ici et on a également une partie qui est développement. So, il faut faire attention quand vous allez faire l'évaluation ici parce que la meilleure évaluation ici pour ce genre d'entreprise, c'est vraiment la somme des parts. Parce que c'est deux entités en une. Donc, ce que je vais faire ici aujourd'hui, ça reste vraiment une estimation, d'accord? Parce qu'en fait, quand on évalue une foncière, ce qui est bien en Europe ici, c'est de savoir, parce que ce qui est bien en Europe, c'est qu'on vous donne à peu près l'évaluation du bien immobilier ici. Donc, vous avez juste à faire l'évaluation du bien immobilier, moins la dette nette ici, vous avez la valeur totale de l'entreprise ici, ok? Dans un environnement où le bien immobilier est correctement évalué. Mais également, sur la partie, il faut également faire attention à savoir par rapport à l'utilité, même par exemple, si quelqu'un est très investi, par exemple, dans le secteur commercial, on s'entend qu'en période difficile, voilà, il y aura peut-être moins d'achalandage dans le secteur commerce, dans les centres d'achat ici. Et maintenant, ça dépend de quel type de centre d'achat vous avez présentement ici. Parce que tous ne se ressemblent pas. C'est la même chose avec les immeubles, les bureaux, c'est la même chose ici avec les logements, etc. Donc, pour Altaria, la meilleure chose à faire, généralement, c'est de faire la somme des parts si vous voulez faire l'évaluation ici. Mais bon, on peut toujours utiliser un proxy ici, donc quelque chose qui nous permet de faire une estimation ici à peu près assez rapide de la compagnie. Donc, au niveau des... Je le dis ici parce que au niveau des... Ça va être assez... Je vais utiliser ici le bénéfice net directement, donc le net income. Pourtant, ça reste une foncière. Il y a une partie foncière ici, donc c'est-à-dire que je devrais également utiliser le AFFO. Donc, qu'est-ce que je devrais judicieusement utiliser entre les deux ici? Point d'interrogation. Parce qu'ici, la dépense en capital, le AFFO pourrait être négativement impacté par l'augmentation de la dépense en capital. Or, l'augmentation de la dépense en capital ici peut être due à un projet immobilier qu'on a présentement en cours. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe à regarder. Bref. Donc, je vais essayer de faire le maximum ici. Déjà, en termes de revenus, on essaie déjà de voir quel type d'entreprise on a présentement. Est-ce que les revenus sont à peu près stables ou croissants? Donc, on regarde ça ici. En termes de croissance des revenus, on a des revenus à peu près croissants ici. Donc, on a une stabilité à peu près depuis 2019. Le but maintenant est de savoir la croissance ici, elle est due à quoi? Est-ce qu'on a des acquisitions, etc. Donc, quand j'essaie de regarder ici, on a des légères acquisitions. Donc, ça me dit qu'il y a également des projets ici qui nous permettent d'avoir des revenus de plus en plus élevés. Mais rappelez-vous que il faut faire la distinction entre les revenus locatifs et les revenus ici issus de la partie de développement. Parce que les revenus ici issus de la partie de location sont plus stables que les revenus issus de la partie de développement. OK? Donc, quand on prendra par exemple ici le net income de l'entreprise, d'accord, donc le bénéfice net, on va remarquer ici qu'on a presque, voilà, une stabilité, d'accord? Donc, on se dit ici qu'on a à peu près 200 millions de revenus ici, 200 millions ici en termes de net income. Pourtant, on peut se dire que le chiffre d'affaires a presque doublé. Il a même doublé, mais on a deux. Est-ce que le revenu, lui, il a doublé? Non, il n'a pas doublé en tant que tel, parce que techniquement, s'il avait doublé, on allait être aux alentours à peu près des 300, 350 par là, mais là, on est aux alentours de 250 millions. Donc, il faut faire attention par rapport, il faut regarder ici, qu'est-ce qui impacte positivement la croissance du revenu, est-ce que ce sont les projets ou bien c'est la partie locative, mais il y a de grandes chances que ce soit la partie ici développement. Donc, au niveau de la partie développement, ça sera la même chose. On aura à peu près la même influence négative ici par rapport au taux d'intérêt. Donc, vous allez vous rendre compte que 2023 sera peut-être une année assez difficile ici pour cette compagnie. Peut-être 2024 également, le temps que le marché s'ajuste au niveau taux d'intérêt ici. Donc, ça fait partie du day-to-day dans ce genre d'activité ici. Donc, on aura les mêmes problèmes que Nexity. Donc, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers ici. Je pense que pour ceux qui ont du Altaria, vous le faites, d'accord? Donc, moi ici devant moi, j'ai pris les rapports ici issus, j'ai pris les rapports trimestriels ici, enfin semestriels, parce que je voulais regarder l'actif net réévalué ici. Donc faites attention, l'actif net réévalué ici, est-ce qu'il prend en considération les lois, la dette? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je ne vais pas l'évaluer à 169 euros l'action. Il faut qu'on enlève la dette également ici. Je ne pense pas qu'on ait enlevé la dette. En tout cas, au niveau des capitaux propres ici, je pense qu'on aurait dû utiliser autre chose. En tout cas, ça c'est uniquement mon avis, d'accord? Donc quand on fait voilà un retour en arrière et qu'on va regarder par exemple les résultats semestriels ici, vous allez vous rendre compte qu'ils vous donnent également un avertissement par rapport à la période actuelle.
D'accord? On pourra aller lire ça ici rapidement. Donc, ici, tout va bien pour le moment. Mais attention, quand on vous dit ici pipeline de 20 milliards, ça ne veut pas dire que c'est 20 milliards de contrats ou 300. Donc, on a un potentiel ici en termes, en tout cas sur la partie développement, on a un potentiel de 20 milliards ici si tout se réalise bien comme prévu. Mais voilà, ça reste ici une estimation. Donc, on descend. Qu'est-ce qu'ils ont raconté à peu près à ce niveau-ci? Je cherchais ici au niveau des perspectives. D'accord? À quoi s'attendre ici à court terme? Donc, généralement, quand vous lisez un rapport financier, il faut regarder un trimestriel, regarder ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? À quoi s'attendre ici à court terme? D'accord? Est-ce que les perspectives d'avenir sont maintenues et quel est le niveau d'endettement? Déjà, au niveau de la dette, ici, on est que la dette financière de 1,777 milliard ici. Dette financière, le coût moyen de la dette, très important, le taux d'intérêt est de 1,75. C'est très, très bien. Donc, la duration, donc à peu près, la durée moyenne de remboursement de cette dette est de à peu près de 4 ans, en moyenne, 4 ans et 2 mois, et on a une liquidité ici à peu près de 2,8 milliards. Quand on parle de liquidité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une liquidité ici qui inclut uniquement le cash qu'on a présentement, ou bien la liquidité inclut un potentiel d'endettement supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que si on a une marge de crédit disponible ici à la banque, d'accord, est-ce qu'on compte ça au niveau de la liquidité? Il faut faire très attention. C'est un calcul que vous devez également prendre en considération. Bref. Alors, qu'est-ce que je peux regarder? C'est les guidance ici. Donc, malgré la dégradation contexte depuis le mois de juillet, Alteria annonce s'attendre à un FFO de 2022 en croissance. Donc, le FFO ici, généralement, c'est les revenus issus ici, enfin, ce sont les cash from operation, d'accord? On va le dire comme ça. Donc, je ne connais pas bien le terme en anglais ici, en français. Donc, on a les cash from operation ici. Donc, c'est pas le bénéfice opérationnel, attention. Donc, ici, ça prend en considération, on va le dire simple, ça prend en considération le net income plus la dépréciation amortissement. Donc ici, on n'a pas encore enlevé la dépense en capital. Et il faut enlever la dépense en capital. Donc la dépense en capital, ici, généralement, c'est la dépense en capital de maintenance qu'il faudrait généralement prendre en considération. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Présentation de feuilles de route à l'occasion. OK, je pense que j'ai dû lire un élément ici qui m'a, enfin pas intrigué, mais qui pourrait nous donner à peu près ce que l'entreprise pense par rapport à la situation du moment. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mentionné? Poursuivre la stratégie d'asset management pour les chiffres d'affaires, commerçants, fréquentation cumulée, OK, activité locative, dynamique, malgré cela, nombreux facteurs. OK, ils l'ont mentionné ici. Le marché du logement neuf reste en sous-offre structurelle par rapport aux besoins dans la plupart des grandes villes. Le logement est en période inflationniste, plus que jamais une valeur refuge protégeant le capital de l'érosion monétaire, et les taux d'intérêt réels sont négatifs dans des proportions élevées. Donc, malgré cela, de nombreux facteurs défavorables sont actuellement à l'œuvre tant au niveau macroéconomique, aux taux d'intérêt, taux d'usure, taux d'effort maximum, inflation, pouvoir d'achat, que géopolitique, guerre en Ukraine, etc. Donc, les conditions d'accès au financement, l'envie et le pouvoir d'achat immobilier devraient continuer à s'éroder, affectant l'ensemble des clientèles, particuliers en résidence principale, particuliers investisseurs et acquéreurs institutionnels, même si une certaine typologie de demande en immobilier résidentiel neuf pourrait continuer à soutenir les volumes à l'image de ce qui a été constaté au troisième trimestre. Donc, on vous dit, on va souffrir, mais il y a un certain type d'immobilier résidentiel qui ne va peut-être pas souffrir. Donc, c'est pourquoi Alteria est en train de mettre en place un dispositif lui permettant à la fois de satisfaire la demande d'une clientèle en quête d'un rendement indexé permettant de protéger la valeur de son patrimoine contre l'inflation, mais également de réduire ses risques en pratiquant une sélectivité accrue sur ses projets. Bref, tout ce qu'ils sont en train de vous dire ici, c'est que maintenant, nos projets seront sélectionnés en fonction de la rentabilité. OK? Donc, attendez-vous à souffrir à court terme. Donc, comment est-ce que je vais évaluer ce genre de compagnie ici? Donc, alors, moi, je vais faire ça. Premièrement, je pourrais l'évaluer ici par rapport aux actifs tangibles net par action. C'est-à-dire que les actifs tangibles net ici par action, si c'était une foncière simple, ça allait très bien fonctionner. D'accord? On prenait juste actifs tangibles net par action ici, ça donne combien? 94 €. Donc, idéalement, si vous l'achetez à 94 €, vous l'achetez uniquement à la valeur de ces actifs tangibles, donc uniquement à la valeur ici de ces biens immobiliers. C'est une bonne chose. OK? Mais n'oubliez pas qu'on a une partie de développement également ici. OK? La partie de développement ici coûte combien? Donc, c'est pour ça que je dis qu'on peut l'évaluer d'une certaine façon. Ça, c'est par rapport aux actifs tangibles net par action. Mais quand on peut également l'évaluer par rapport ici à la partie opérationnelle. Donc, en prenant en considération les revenus ici issus de... Même pas les revenus. En prenant en considération les bénéfices ici issus des deux activités. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir quel est le cap rate qu'on va utiliser, quel est le multiple qu'on va utiliser. Parce que généralement, la partie de développement, il y a généralement des taux d'intérêt très bas.
excusez-moi, il y a généralement des PER très bas. Mais la partie loyer, la partie immobilier ici a généralement des marges, des PER plus élevées. Donc, mais quand vous mettez en relation, mais quand vous prenez en considération les deux éléments, vous allez avoir des PER qui sont très bas parce que ici, la partie développement pèse plus sur la valorisation de cette compagnie-ci, en tout cas au niveau des PER. C'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à l'évaluation de cette compagnie-ci. Parce que quand vous allez regarder ici, en termes de PER, on va vous dire que oui, généralement, le marché paye 12 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. 12 fois les bénéfices ici. Pourtant, vous allez voir des compagnies comme Nexity qui se payent à 15 fois les bénéfices, par là, 15, 16, 17 fois les bénéfices. OK? Donc, il faut faire attention ici. Donc, comment est-ce que je peux faire pour essayer d'estimer la valeur de cette compagnie-ci? Donc, je vais faire simple ici. Donc, je vais Altaria. D'accord? On a déjà une première alternative qui est l'évaluer par rapport à ses actifs nets. Mais en l'évaluant par rapport à ses actifs nets ici, on ne prend pas en considération généralement la partie développement. Donc, pour moi, idéalement, je pense que c'est une entreprise qui devrait se séparer, en fait. Je pense que elle devrait spin-off une partie ici, même si elle garde ici un intéressement au niveau des bénéfices, des loyers reçus ici, mais ça nous permet d'apprécier l'entreprise ici, voilà, la partie qui sera cotée donc se séparant en deux, la partie de développement et la partie ici SCPI, d'accord, rate, donc uniquement pour les loyers, récupération des loyers, etc. Donc au moins ça nous permet d'avoir la valorisation aussi des deux. Mais ici, voilà, ça complexifie un peu les choses. Donc, il va falloir faire très attention par rapport à ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, j'essaie de regarder ici le template. Qu'est-ce qu'ils ont mentionné ici? Non, c'est pas ce que je veux. Bref, je vais le faire manuellement. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici pour l'évaluation? On va faire simple ici. Quand on prend les PER de cette compagnie, quand on va vous dire 12 fois les bénéfices. Moi, réellement, 12 fois les bénéfices, ça me fait un peu tiquer. OK? Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre 15 fois les bénéfices. OK? Parce que à 12 fois les bénéfices, il vaut mieux ne même pas enlever la dette ici. D'accord? Or, généralement, vu que c'est une compagnie immobilière, il y aurait également beaucoup de dettes. Donc, si vous évaluez une entreprise à 10 fois les bénéfices, vous enlevez encore la dette. Bonne chance à vous si vous trouvez qu'elle est sous-évaluée. Si vous trouvez quelque chose qui est sous-évalué, si ça veut dire vraiment qu'elle est tellement sous-évaluée que voilà, vous vendez la maison, etc. Donc, faut faire attention. Donc, ici, il faut faire un ajustement parce qu'on a deux activités ici. Donc, là, je normalise à peu près les résultats. Je me dis ceci. Dans un environnement normal, qui voudrait qu'on garde à peu près le même niveau de revenus moyen, on pourrait se dire qu'on peut être aux alentours des 2 milliards, de 250 millions ici, 270 millions, 260, en tout cas en termes de bénéfices nets ici aux alentours de 270 millions. On va faire simple. Ici, actuellement, on a 300, je vais mettre 270, ok? Donc, je pourrais également me fier ici à ce que les analystes disent. Donc, je mets du Altaria. C'est pour ça que je dis que c'est assez complexe à analyser ce genre de compagnie ici. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'on aura trouvé du point de vue quantitatif, il faudrait à peu près encore aller lire les rapports financiers ici. Donc voilà, c'est un abonné qui m'a soumis cette entreprise ici. Donc vous pouvez comprendre à peu près pourquoi est-ce que parfois j'évite d'analyser les foncières ici parce que ça consomme de l'énergie. Ça prend vraiment du temps. Il faut à peu près lire ici. D'accord? C'est comme les banques et les assurances. Ça me casse la tête. Mais bon, c'est pas que je déteste ça, mais voilà, je sais que si vous me posez une question par rapport à ça, je prends le temps parfois nécessaire pour à peu près l'évaluer ici. Donc, en termes donnez-moi juste un instant, à peu près ici, on s'attend à peu près à voir combien, en termes de, je prends pas les free cash flow, donnez-moi juste un instant, net income, je prends les net income ici, c'est plus simple. Ok. En termes de marge de net income ici, le marché a tendance à attendre à peu près, enfin, les années s'attendent à peu près aux alentours de 8 à 9% par là. D'accord? Donc, on va dire c'est généralement à peu près dans un environnement normal. Donc, si on prend les activités à peu près ici de 2010, depuis 2010 ici, on s'attend à peu près à avoir quelque chose en dessous de 9% par là. OK? Donc, on va se dire ceci. Si on garde le même niveau de revenus, je dis bien le même niveau de revenus, aux alentours de 3 milliards à long terme, il y a de fortes chances que ça diminue, d'accord, à court terme. On prend 3 milliards. 9% de marge bénéficiaire ici, d'accord? Ça donne 270 millions. D'accord? À 15 fois les bénéfices. OK? Le marché paye 10 fois les bénéfices. On va y revenir. À 15 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle. La dette nette actuelle est de combien? Dette nette. Donc, moins la dette nette actuelle. On a à peu près 2 milliards ici. Mais quand on regarde les rapports financiers ici, on a quelque chose moins élevé que ça. Mais je vais prendre 2 milliards à la fin de la journée. Donc, 2 milliards ici. Voilà.
Parce que là, ça s'arrête au mois de juin, donc faites attention. Là, je pense que sur les rapports ici du septembre, on a à peu près 1,7 milliard, quelque chose comme ça. Je prends 2 milliards, ça ne dérange pas. Divisé ici par le nombre d'actions. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a une différence par rapport à ce qu'on a présentement. Donc, ça pourra avoir un impact positif sur la valorisation ici. Le nombre d'actions ici, on a 20 milliards, on a 20,61, donc à peu près divisé par 20,61. Donc, on aurait une valorisation aux alentours de 100 euros l'action. D'accord? 100 euros l'action à 15 fois les bénéfices, en enlevant la dette nette ici. OK? Donc, si je le prends ici à peu près ce que le marché paye généralement, les PER ici moyens, le marché paye généralement ici les PER aux alentours de 11 fois les bénéfices à 12 fois les bénéfices. Donc, disons, je vais prendre 10 fois les bénéfices, mais je n'enlève pas la dette. Donc, le même 270 millions ici, donc, fois 10 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici, 20,61, on arrive à une valorisation ici aux alentours de 131 euros. OK? Donc, vous voyez qu'on a utilisé plusieurs moyens ici pour évaluer cette compagnie-ci. Mais vous allez me dire que mais je prends alors finalement quoi? Réfléchissez comme ça. Nous avons une entité ici qui peut à peu près ramener dans un environnement normal près de 270 millions d'euros. Divisez ce 270 millions ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle, qui est à peu près de 2 milliards 720, ça vous donne à peu près un rendement de 10%. Ça veut dire que si j'achète cette compagnie-ci, d'accord, et qu'elle continue à bien se comporter jusqu'à la fin des temps, je peux ramener au moins du 270 millions ici. D'accord? Je peux ramener au moins du 270 millions. Et si je l'achète à 2 milliards 700, ça veut dire que ça me ramène à peu près un rendement de 10%. D'accord? 10%. Mais n'oubliez pas qu'il y a souvent, il faut également prendre en considération la dette ici. Mais ici, on se dit que le 2 milliards 700 ci, les premières années, je vais rembourser la dette. Après ça, je pourrai bénéficier pleinement de mon rendement ici. OK? Donc ça, je dis qu'au prix actuel, l'entreprise est, je dirais, par rapport au risque à court terme, ici, l'entreprise est correctement évaluée ici. Correctement évaluée, sinon avec un potentiel d'appréciation également ici. OK? Donc, je ne dirais pas que quelqu'un surpaye au prix actuel. D'accord? Donc, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des zigzags comme ça parce que c'est une entreprise ici qui est généralement, vu qu'il y a deux activités différentes ici, les multiples ne sont pas généralement très élevés. Le marché va généralement l'apprécier comme un développeur, alors qu'également il y a une partie ici qui concerne la partie des revenus issus des SCPI. Donc c'est surtout le rendement de dividende ici qui va intéresser les gens. Actuellement, ce dividende est de 7,27%. Ça veut dire que sur le 2 milliards 720 ici, d'accord, donc 2 milliards 720, j'enlève 7,27%, donc 7,27%. Ça veut dire que je paye à peu près de 200 millions ici en termes de dividendes. Il me reste 70 millions ici pour la dette. Donc, c'est-à-dire qu'en 5 ans, j'aurais remboursé 350 millions. C'est possible. De toute façon, voilà, c'est correct. On peut rembourser cette dette-là. Surtout que si on regarde à long terme ici, disons que pendant 10 ans, on le fait, ça fait 700 millions qu'on aura remboursé. Et on a de très bons taux d'intérêt ici. Donc, voilà, c'est assez gérable ici. Mais au niveau actuel, le niveau de dividende ici est déjà assez élevé. Et ne soyez pas surpris si on réduit ce dividende-là en période difficile. D'accord? Parce que l'entreprise doit garder le maximum de cash possible ici. Ne soyez pas surpris si on réduit ce dividende-là. Je ne sais pas s'il a déjà été réduit ici, mais il me semble que entre 2019 et ce qu'on a présentement, on a eu une réduction du dividende ici. OK? Donc, je ne pourrais pas vous dire ici que le dividende ici n'est pas safe, etc. En tout cas, il est assez safe ici. Mais si la situation se détériore, on pourrait le couper pour sauver les fonds ici. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est mal gérée ou quoi que ce soit. Et ici, le plus important, c'est la pérennité de l'entreprise. Idéalement, moi personnellement, c'est le genre d'entreprise, si je paye la moitié de ce que je gagne ici en dividende, qu'importe la situation. Je ne suis pas là dans un game où le dividende doit augmenter ou etc. Le plus important ici, c'est qu'on puisse à peu près maintenir un niveau de résultat à peu près stable ici. Donc, on se dira que pour Altaria ici, le dividende, il est safe. D'accord? Il est safe. Mais il faut toujours garder en tête qu'on pourrait le réduire. Et si on le réduit, ce n'est pas forcément une mauvaise décision. Ce n'est pas forcément parce que l'entreprise est mal gérée. Non, 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 non. OK? Donc, moi, je suis à peu près... j'aime ce que j'ai vu ici, même si l'entreprise est assez complexe à analyser. Du point de vue quantitatif, il faut l'analyser d'une certaine manière. Donc, le prix actuel est juste correct. Donc, prenez cette entreprise-ci pour du rendement uniquement. OK? Maintenant, au niveau de l'appréciation des actions, etc., si vous arrivez à l'acheter ici à la valeur de ces actifs tangibles net par action, on est correct. Et je pense que la valorisation des actifs tangibles net ici était aux alentours des 9,39 €. Excusez-moi. Était aux alentours de combien? Le tangible book value per share ici, on était à combien? On était à 94 € ici.
OK? Donc, quelle est la valeur issue de la compagnie selon moi? Je pense que je prendrai à peu près le calcul que j'ai pris précédemment ici. Donc, en prenant ici l'entreprise à 270 millions divisé à 10 fois les bénéfices ici. On va le faire simple. 10 fois donc, on sera à 131 euros. À 10 fois les bénéfices, je n'enlève pas la dette, excusez-moi. D'accord? On sera aux alentours de 131 euros. Mais pourquoi tu n'as pas enlevé la dette? Je l'ai fait. À 15 fois les bénéfices, j'ai enlevé la dette. Ici, on sera à 100 euros. Ça, c'est si on enlève la dette. Est-ce que je dois dire que l'entreprise est surévaluée? Non. Parce que quand on le prend également du point de vue rendement, on se dit qu'OK, ça a quand même 10% de rendement ici, OK? Si on ne prend pas en considération la dette. Donc, on est assez correct ici, OK? Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée par rapport à l'environnement dans lequel elle opère. Et c'est pour une seule raison, c'est parce que c'est deux activités en une. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des PER plus élevés que ça. OK? Parce que le marché ici est déjà inquiet par rapport à la partie de développement. Même s'il y a un potentiel ici de stabilité à long terme, le marché est vraiment focus sur le court terme. Donc, au prix actuel, Altarea est correctement évalué selon moi. Le dividende ici, il est safe. OK? Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement ici pour ceux qui aiment le dividende. Donc, on va se mettre ici je mets ici X10 égale ici 131 euros. D'accord? Et comment on appelle ça? X15, ok, égale ici 100, on va mettre 100 euros par là, parce que c'était 99, ok. N'oubliez pas que c'est X10 sans dette, d'accord, mais ici sans dette, ok. Donc, pour le reste de calcul, etc., le revenu, etc., je vous laisse aller faire ça. Je pense que vous avez vu à peu près comment j'ai fait ici. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici, on se dira que c'est une compagnie qui peut être intéressante pour ceux qui cherchent un rendement ici. Donc, n'oubliez pas que la compagnie peut également souffrir, mais si elle souffre ici, c'est par rapport à la conjoncture économique, à l'environnement macroéconomique ici, ce n'est pas quelque chose qui est durable. Et en termes de structure financière ici, la dette est assez correcte ici, selon moi. On est à un bon niveau. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.